Reçois la formation gratuite Les 7 points clés pour bien te préparer à ton projet de vie au Maroc via le lien dans la description. Assalamu alaikum, ahlan wa sahlan, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Réussir au Maroc. Alors aujourd'hui je vais faire une vidéo pour répondre à une question: comment trouver des clients en Europe, hors du Maroc, lorsque tu as un business, lorsque tu veux vivre au Maroc, tu veux avoir une activité qui te permet de subvenir à tes besoins, qui te permet de vivre au Maroc, un business généralement qui se fait en ligne, à distance. Alors comment tu vas pouvoir trouver justement des clients donc hors du Maroc ou alors des clients au Maroc. Dans cette vidéo, je vais précisément parler de clients hors du Maroc. Je vais quand même je vais te partager mon retour d'expérience par rapport à des clients marocains avec lesquels j'ai pu travailler. Et pour ma part, de manière générale, je travaille avec des entreprises, avec des entrepreneurs qui sont hors du Maroc, à l'occurrence en Belgique, tout en étant moi-même, flexible au niveau géographique. Donc c'est ce que je recherchais, une liberté géographique lorsque j'ai pensé à mon activité, lorsque j'ai développé mon activité, donc avant même que je vienne au Maroc. Voilà, pour les personnes qui me découvrent sur la chaîne, donc qui connaissent pas encore vraiment mon parcours, moi je viens de Belgique à la base. J'ai eu envie de m'installer au Maroc assez tôt. Il m'a fallu quelques années pour m'y préparer. Et j'ai développé donc une activité en ligne principalement, où justement j'ai choisi ce modèle de business, si on peut dire ça comme ça, parce que je voulais continuer donc à avoir un lien avec la Belgique, avec la France, avec le marché, on va dire, européen, et avec le système belge, parce que pour ma part j'ai appris l'entrepreneuriat, j'ai appris le business, etc. selon le système, belge, le mode de fonctionnement belge, si on peut dire ça comme ça, dans la façon de traiter avec les clients, dans la façon de gérer mon activité, etc. Et lorsque je suis venu au Maroc, j'ai également créé une société au Maroc. J'ai voulu redémarrer quelque chose de nouveau au Maroc, prospecter au Maroc, donc trouver des clients au Maroc, marocains, etc. Et c'est quelque chose que j'ai fait également, que j'ai expérimenté, mais je suis revenu donc à mon modèle d'activité, donc plutôt orienté vers le marché européen, à l'occurrence le marché belge. Donc voilà, je vais t'en parler dans cette vidéo. Je vais un petit peu te donner mon retour d'expérience, quelques conseils si toi aussi tu souhaiterais, que tu viennes de Belgique, que tu viennes de France, que tu viennes de Suisse, que tu viennes du Canada, que tu viennes de n'importe où. C'est quelque chose qui est faisable, parce que tu vas voir que ce que je vais te partager au final, c'est quelque chose qui est tout à fait applicable également de ton côté. Alors, première des choses que je veux préciser, c'est que je ne dénigre pas le marché marocain, loin de là. Justement, une des ambitions, un des objectifs de la plateforme Réussir au Maroc, comme son nom l'indique, c'est de participer, de contribuer, donc de participer au développement économique du pays et au développement de tout ce qui peut se faire de bien au Maroc. Donc évidemment, il y a une volonté de promouvoir l'entrepreneuriat, de promouvoir les investissements dans le pays et de promouvoir également l'économie locale, etc. Donc, je ne suis pas du tout là pour dénigrer le marché marocain. C'est un marché, comme je l'ai dit, que j'ai expérimenté, même dans la création de la société. Ce sont des lois, c'est une fiscalité qui est différente, ce sont des lois qui sont différentes, c'est-à-dire que au niveau des statuts, au niveau de tout ce qui s'articule autour de la création de la société, et au niveau on va dire fiscal principalement. Donc c'était quelque chose de nouveau pour moi, parce que les sociétés au Maroc sont plutôt calquées sur le modèle de société française. Donc pour les Français, vous aurez plus de familiarité, si on dit bien ça comme ça. Ce serait quelque chose de plus familier de pouvoir créer une société au Maroc, ou de pouvoir développer une activité au Maroc. Tandis que pour le système belge, et surtout que la Belgique elle est divisée aussi, donc on ne va pas rentrer dans les détails géographiques, mais pour moi qui viens de Wallonie en Belgique, c'était assez nouveau dans certaines choses. Rien de bien compliqué en soi, parce que tout ça, ce ne sont que des formalités. Dans le business, de toute façon, au-delà des paperasses, au-delà des démarches, au-delà des statuts, ce sur quoi il faut se focaliser, et ça c'est un bon conseil que j'avais reçu d'un de mes comptables, c'était facture. Facture, commercialise, fais ton business, vends. C'est le plus important, c'est que ton activité se porte bien, soit en bonne santé financière et se développe bien. Tout le reste, ce ne sont que des formalités, donc pas la peine de se tracasser. Et finalement, le fait de se dire je vais travailler que avec des clients marocains, ou je vais travailler que avec des clients
européen en soi, quand on est sur le terrain, voilà, dans la théorie, c'est vrai que ça paraît beau, on pourrait se dire, ah oui, je vais être au Maroc, je vais travailler avec des clients américains par exemple. Donc des fois on pourrait se dire, ah ouais, ça paraît beau, mais ça veut rien dire en fait. Quand on est sur le terrain, on s'aperçoit qu'on peut trouver de très belles opportunités au Maroc ou ailleurs. Voilà, tout simplement, donc il est tout à fait possible de trouver de très bonnes opportunités au Maroc ou de trouver des opportunités ailleurs. Après, il y a des ingrédients qui vont faire que tu vas avoir les aptitudes de développer ton business. Donc là, je vais mettre de côté l'aspect, on va dire plutôt spirituel, selon ma croyance, qui est la croyance de beaucoup, que au final, ton risque, ta subsistance, elle va venir d'un moyen ou d'un autre, et même d'issue d'où tu ne t'attends pas. Ça, c'est quelque chose de super important quand tu es indépendant, quand tu pars vivre comme ça à l'étranger, que tu vas vivre loin, qu'il y a quand même pas mal d'enjeux, etc. Voilà, on a un petit peu du mal, justement, des fois on se dit que c'est nous qui contrôlons les choses, mais c'est une bonne occasion de travailler ton tawakkul, de travailler justement ta confiance en Allah, parce que voilà, ça c'est un petit peu la petite parenthèse spirituelle qui fait que effectivement quand tu es dans cette situation, tu t'aperçois vraiment qu'en fait, subhanallah, ta subsistance, elle vient même des fois par des moyens dont tu ne t'attends pas. Et que ce soit avec des clients marocains ou que ce soit avec des clients belges, français, suisses ou n'importe quel autre client, subhanallah, ta subsistance, elle vient toujours. Et ça, je l'ai vécu. En étant au Maroc, je l'ai vécu. J'ai vécu parce que voilà, dans mon modèle d'activité, voilà, il y a souvent des entreprises qui démarrent, puis après qui arrêtent au bout d'un moment, puis d'autres entreprises qui recommencent, etc. Donc ça, voilà, ça varie quand même pas mal. Et ça, j'ai senti à plusieurs reprises, des fois, des clients marocains que j'ai pu avoir au Maroc, à l'occurrence à Kenitra, dans ma ville, avec qui j'ai pu travailler, qui démarraient, puis à un moment qui me rappelaient, qui me relançaient sur d'autres projets, donc qui me faisaient redémarrer un petit peu mon activité, puis après ça s'arrêtait, puis après j'avais des clients de Belgique qui me rappelaient, etc. Donc au final, voilà, ça tourne, alhamdoulilah, donc de manière générale, voilà, tant que ça tourne, c'est le plus important, que ce soit des clients au Maroc ou que ce soit des clients ailleurs. Après, je connais des entreprises qui ont des bureaux, donc par exemple en Belgique et au Maroc, et qui ont fait le choix de ne pas prendre de clients, par exemple, au Maroc. Par exemple, j'invente, ou alors à l'inverse, de ne pas prendre de clients hors du Maroc. Voilà, qui ont fait le choix de se focaliser sur une clientèle, sur un marché. Et ça, je trouve qu'avec du recul, c'est quelque chose quand même qui est intéressant, qui est quand même judicieux de faire, et sage, plus sage, parce qu'il ne faut pas être trop gourmand non plus quand tu fais du business, parce que si tu es trop gourmand, tu risques un petit peu de te perdre. Et moi, j'ai eu une expérience comme ça où j'avais justement recruté un stagiaire qui faisait un stage dans mon agence de marketing digital sur la thématique justement de se dire est-ce que l'agence va se focaliser sur le marché marocain ou est-ce que l'agence va se focaliser sur le marché belge. Et franchement, c'était un petit peu un casse-tête, même lui me le disait, il va se reconnaître à mon avis s'il voit cette vidéo. C'était un peu un casse-tête parce que voilà, c'est deux positionnements différents, c'est deux stratégies différentes, c'est deux stratégies commerciales différentes. Voilà, il y a quand même pas mal de facteurs qui changent et qui font que vaut mieux être plus sage et te focaliser sur une cible, sur un marché, et à l'occurrence sur un marché de niche, sur un secteur en particulier, sur une zone géographique en particulier, sur un type d'entreprise. Donc il y a pas mal de critères qui sont liés à la définition de ton client, à ce qu'on appelle l'avatar dans le marketing, qu'il faut définir et te focaliser sur ce type de client, à nouveau que ce soit au Maroc ou hors du Maroc. Dans cette vidéo, on parle de clients hors du Maroc et je vais un petit peu te citer quelques avantages du fait de trouver des clients hors du Maroc. Alors quand tu es au Maroc, comme tu le sais, tu vis avec la devise du Maroc, donc les dirhams. Donc tu vis avec les dirhams, donc tu payes tes courses avec les dirhams, tu payes ton loyer avec les dirhams, tu as besoin de dirhams pour vivre au Maroc, d'accord ? Et c'est vrai que par exemple au niveau du marché marocain, si je prends à nouveau mon domaine, au niveau de la concurrence, au niveau de la prestation de service, il y a quand même un grand fossé au niveau de tarification. C'est-à-dire que la concurrence au niveau des autres agences marocaines qui prestent un petit peu des services similaires aux miens, des fois ont vraiment des prix pour lesquels moi personnellement je ne saurais pas travailler. Voilà. Pour eux c'est peut-être viable parce que voilà, à nouveau les charges sont différentes, etc. Mais moi dans mes habitudes, et à nouveau c'est parce que je viens d'un autre système, le système belge à l'occurrence, et que j'ai d'autres aussi charges que eux ou que elles n'ont pas, ces agences-là, excuse-moi. Du coup, je peux pas m'adapter en fait à ce marché-là. C'est trop concurrentiel, les tarifs sont des fois trop bas. Ça veut pas dire que parce que c'est bas, c'est plus intéressant, évidemment. Ça, c'est encore un autre débat.
Mais voilà, tout simplement, ça déjà, ça fait que je dois faire un choix par rapport à ça. Donc, essayer de concurrencer certaines agences locales qui pratiquent vraiment des tarifs trop bas. Et généralement, ce que beaucoup de clients cherchent, c'est toujours des tarifs plus bas, même si c'est pas la bonne façon de raisonner. Ça déjà, c'est un petit peu trop casse-tête. Donc, l'avantage quand tu es au Maroc, évidemment, comme tu le sais, c'est que tu vas pouvoir en fait facturer donc à l'étranger. On va prendre l'exemple de l'Europe, facturer en euros et pouvoir donc recevoir des devises. Et donc là, évidemment, ça va complètement changer la donne parce que le mode de vie au Maroc, le niveau de vie, même si beaucoup de choses ont augmenté, etc., on aura l'occasion d'en reparler plus en détail, le niveau de vie reste inférieur au niveau de vie en Europe. Ça, c'est une garantie, comme je l'ai déjà expliqué, parce que moi, j'ai toujours une situation aussi en Belgique. Par exemple, pour le même style de vie, je paye beaucoup plus quand je viens en Europe, quand je viens en Belgique, que quand je vis au Maroc. Au Maroc, c'est beaucoup plus calme, le niveau de vie reste inférieur. Voilà, il y a quand même pas mal d'avantages à plusieurs niveaux. Ce qui fait que quand tu reçois des devises de l'étranger, avec des tarifs de l'étranger, parce qu'il n'y a pas que la notion de devise, il y a la notion de tarif que tu vas aussi pratiquer selon le marché, donc à l'occurrence le marché belge dans mon cas, évidemment c'est plus intéressant de travailler de cette manière-là. Et je pense que c'est un petit peu le rêve de beaucoup de monde de se dire « Ah ouais, je vais aller travailler au Maroc avec des projets, avec des clients de l'étranger ». C'est un bon plan, on va pas se mentir, c'est quelque chose d'intéressant. Et aujourd'hui, comme je l'ai déjà exprimé dans pas mal déjà de contenu et de vidéos, il est tout à fait possible de le faire, il est tout à fait possible de travailler de cette manière parce qu'aujourd'hui, on est dans l'époque du digital, dans le monde du digital, il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de limites. Et je connais également des prestataires marocains, des locaux qui travaillent avec des entreprises ou des clients étrangers et qui sont payés en devises. Pour la petite anecdote, un jour j'étais à la banque, je devais faire une opération et il y avait une personne, une fille qui était avant moi, qui parlait avec le banquier et qui devait retirer des dollars en fait pour une prestation qu'elle avait fait à l'étranger. Je pense que c'était un client américain et ça m'avait interpellé. Je me suis dit ah ouais, subhanallah, en fait, on est arrivé quand même à une époque où le pays n'est pas renfermé en fait. Tout est ouvert. Voilà, aujourd'hui il n'y a plus de frontières comme je l'ai dit et il est tout à fait possible d'être prestataire marocain ou d'être au Maroc et de travailler avec des clients étrangers. Ça, c'est tout à fait possible. Alors, la grande question, c'est comment faire? Il y a beaucoup de gens qui me disent « Ouais, mais comment faire? Je galère, je sais pas comment trouver des clients. » Alors, ici, on est sur la chaîne Réussir au Maroc parce que j'ai une autre chaîne, j'ai une autre casquette, on va dire, qui est vraiment ma casquette en tant qu'entrepreneur, infopreneur dans le milieu du business en ligne, etc. Donc, je traite de ces sujets-là. Mais on va quand même en parler sur cette chaîne parce que c'est aussi un début de parler d'entrepreneuriat et à l'occurrence entrepreneuriat au Maroc. Comment faire pour trouver des clients dans ton pays par exemple, dans ton pays natal si on peut dire ça comme ça, par exemple la Belgique ou la France, quand ensuite tu vas aller vivre au Maroc. La première des choses, et moi je vais t'expliquer, on va pas parler chinois, je vais te parler clairement comment moi ça s'est passé. Moi c'est un ami qui m'a lancé. C'est un ami entrepreneur dans le milieu de la construction qui m'a lancé dans le business que j'ai pu développer aujourd'hui. Et je le remercie, j'en suis reconnaissant et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de le récompenser. Parce qu'il m'a lancé en fait, il m'a dit regarde, je vais te donner mes réseaux sociaux, je vais te donner des petites tâches à faire, fais-moi un peu des t-shirts pour mon entreprise, etc. Et il m'a lancé comme ça, d'accord ? Quand j'ai démarré, j'ai commencé un petit peu à faire de la publicité sur Internet. Donc ça, c'est un des canaux, les plus classiques, c'est de te faire connaître sur Internet, sur le web, d'avoir une présence en ligne, d'avoir une stratégie marketing digital, quel que soit le secteur dans lequel tu veux évoluer, toujours dans le registre du business en ligne ici. Donc ici, les conseils que je donne, c'est pour une activité que tu vas faire à distance, d'accord ? Après, il y a d'autres types de projets dont on va parler sur la chaîne, qui ne sont pas des projets de freelance ou de prestations en ligne. Donc, on en parlera, ne te tracasse pas, je ne vais pas renfermer la chaîne dans ce domaine-là, mais pour le moment, je parle de ça. Donc, évidemment, si tu veux avoir une activité en ligne, tu veux travailler à distance, avoir une présence, une stratégie marketing digital, pas juste avoir une page Facebook, pas juste avoir un compte Instagram, pas juste mettre un post comme ça, un post tous les 3 mois ou tous les 4 mois. Il faut avoir une véritable stratégie marketing avec des objectifs, avec des leviers que tu vas actionner, avec des investissements minimes au départ, puis après que tu vas développer, que tu vas faire et qui vont faire que ton entreprise va grandir et que voilà, ta stratégie va t'apporter de plus en plus de résultats. Bi'idhnillah. Donc évidemment, ça c'est pour ce qui est de la présence en ligne. Donc au début, le premier point que j'ai cité, c'est le bouche à oreille. C'est-à-dire que moi, c'est un ami qui m'a lancé, c'est mon réseau proche, c'est dans mon entourage proche.
Moi, ce que je recommande toujours aux personnes qui veulent se lancer dans une activité, c'est de regarder autour d'eux. Commencez par regarder autour de vous. Aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui entreprennent, ou que ce soit en Belgique, que ce soit en France, que ce soit ailleurs. Je sais par exemple qu'en France, il y a encore une meilleure dynamique. Il y a très certainement autour de vous des personnes qui font partie de votre entourage donc, et qui ont un commerce, qui ont lancé une activité, qui ont lancé une entreprise. Quand vous avez trouvé le domaine dans lequel vous souhaitez vous lancer, dans lequel vous souhaitez vous spécialiser, je vous invite à commencer ces projets pilotes. On va parler de projets pilotes. C'est-à-dire par exemple, vous allez proposer vos services, soit offerts, soit à tarif réduit, vraiment à des offres super intéressantes, à ces personnes de votre entourage, afin qu'elles vous lancent. D'accord ? C'est-à-dire que vous allez commencer à proposer ces services-là et ça va vous faire en fait un portfolio. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est parmi les choses les plus importantes qui vont faire qu'on va vous juger, entre guillemets, dans le travail, c'est un petit peu l'équivalent du CV. Avant, on faisait des beaux CV, on faisait des beaux profils LinkedIn pour dire voilà, moi j'ai fait des grandes études, etc. Mais aujourd'hui, ça a changé, les choses elles ont évolué. Et aujourd'hui, ce qu'on va concrètement regarder, c'est vos compétences. C'est est-ce que tu es compétent, est-ce que tu as des expériences, et on veut voir des choses concrètes. Donc ton portfolio, c'est parmi les choses les plus importantes. Si demain, par exemple, tu dis que tu vends des sites web, tu crées des sites web, mais que tu n'as jamais fait de site internet, tu vas pas être crédible. Donc le mieux, tu regardes dans ton entourage s'il y a des personnes qui auraient besoin d'un site internet et à nouveau, soit tu leur offres, soit tu leur fais un tarif réduit. Au début, ça va te faire du travail un petit peu gratuit entre guillemets, mais c'est un investissement. Il faut vraiment voir ça comme un investissement en temps, peut-être même des fois un petit peu financier, puisqu'il y a des petits investissements financiers minimes, mais ça va te permettre en fait de faire tes dents, comme on dit, de développer tes expériences. Les personnes à qui tu auras offert ces services vont être reconnaissantes et toi, ce que tu demandes en contrepartie, tout simplement, c'est de te recommander. D'accord ? Que ça soit à travers les techniques marketing digital qu'on connaît, comme le fait de mettre des avis sur ta fiche Google, etc. Le fait de partager, par exemple, ta carte de visite ou parler de toi sur leurs comptes sociaux à eux. Donc, si c'est une entreprise qui a déjà un petit peu, une petite communauté ou qui a déjà un réseau, ça peut se faire soit via une communication sur les réseaux sociaux, soit par email et dire voilà, je remercie telle personne qui a créé mon site web. Si vous aussi vous avez besoin d'un site web, n'hésitez pas. Et là, je vais directement rebondir sur autre chose que tu pourrais proposer, c'est un système d'affiliation. C'est quoi le système d'affiliation ? C'est un système entre guillemets de partenariat, c'est-à-dire que à ces entreprises-là, ces entrepreneurs-là, tu pourrais directement mettre en place un partenariat et leur dire voilà, toute personne qui va me ramener un client va générer X% de commission. Donc ces personnes-là, bon, généralement moi on me disait ouais non j'ai pas besoin, voilà je te donne de la force, c'est comme ça on s'entraide, etc. Ça fait plaisir. Mais moi voilà, on est dans les affaires, chacun doit manger, chacun doit grandir. Donc moi j'ai pas de problème avec ça. Et c'est clairement quelque chose que j'ai mis en place et que j'ai proposé. C'est les personnes qui me recommandent et qui me ramènent entre guillemets des clients, ils génèrent une commission. Voilà. À nouveau, moi, c'est pas des pratiques que j'ai beaucoup fait parce que souvent, on est dans une démarche où on se donne de la force, etc., sans rien attendre en retour, entre guillemets. Donc moi aussi, je fais mes gestes commerciaux de mon côté vis-à-vis de ces personnes-là. Mais c'est un système qui pourrait être intéressant, un système d'affiliation, d'accord ? Donc de partenariat où chaque personne qui va te ramener quelqu'un, tu lui donnes une commission. Alors au début, peut-être que les gens vont dire non, mais après, ça motive. Quand tu vois que tu reçois même 150 € juste parce que tu as recommandé une personne, ça te fait plaisir. Tu dis, ah ouais, quand même. Et après, la personne, elle va penser à toi. Et elle va parler de toi autour de toi. Et là, je te recommande d'avoir des petites cartes de visite. Ça, c'est un petit peu traditionnel, c'est un petit peu à l'ancienne. On pourrait se dire que c'est obsolète. C'est pas du tout le cas. Plusieurs fois, j'ai rencontré des personnes qui m'ont demandé qu'est-ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce que tu fais comme activité, quels sont tes services, qu'est-ce que tu proposes, comment te contacter, comment te demander un devis. Et j'avais pas de carte de visite sur moi. J'en ai fait pas mal des modèles de cartes de visite. Et d'ailleurs, petite parenthèse, comme ça, voilà, on y est, on est en plein dedans. Donc ça, c'est les cartes de visite Réussir au Maroc que je viens de faire et j'en suis assez fier. Donc ça, c'est pour les personnes que je rencontrerai dans le cadre de ce projet Réussir au Maroc. Mais voilà, j'ai repensé à refaire des cartes de visite parce que c'est quelque chose qui fonctionne malgré tout. Les gens voient que tu as quelque chose de concret, tu as quelque chose d'installé, c'est un minimum de professionnalisme et on te recontacte. J'ai eu des clients de cette manière, carte de visite dépliant que j'ai déposés dans des commerces. C'est-à-dire que j'avais des dépliants à l'ancienne et j'ai tout à portée de main. Donc ça, c'est magnifique. C'était pas préparé du tout. Donc ça, c'était mes dépliants à l'ancienne. Je les ai fait il y a très longtemps. Et en fait, voilà, je présentais tous mes services. Vous
Voilà, comme ceci. Je présentais tous mes services, donc tout ce que je fais. Donc par exemple ici, voilà, création de site web, etc. Donc création d'applications mobiles, gestion de réseaux sociaux, etc. Et je déposais ces dépliants-là, je les déposais dans des commerces. Et j'ai eu des clients avec qui je travaille depuis aujourd'hui 3 ans qui m'ont connu par ce biais-là. Ils me connaissaient de nom, ils me connaissaient parce que voilà, c'était dans mon quartier, ça, à nouveau ça faisait partie de mon entourage. Donc ils m'ont pas découvert à travers le dépliant, mais ils ont découvert mon activité. Ils ont associé, ils se sont dit ouais, c'est cette personne-là qui fait ça. Donc ça a renforcé la confiance et j'ai eu des clients de cette manière-là avec qui je travaille depuis des années. Donc le fait d'avoir des supports marketing et de les propager autour de toi, tu dois vendre, tu dois apprendre à vendre, tu dois apprendre à te mettre en valeur, entre guillemets, éthiquement parlant, évidemment, toujours dans une certaine éthique. Il ne faut pas faire n'importe quoi, parce qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, c'est un peu n'importe quoi. Mais tu dois apprendre à promouvoir tes services, avoir cette fibre commerciale. Si tu restes dans ton coin, même si tu es la personne la plus compétente, que tu as des super produits à proposer, des super services à proposer, etc., et que tu es seul dans ton coin, il n'y a personne qui te connaît, personne qui entend parler de toi, voilà, ça va pas le faire. Et ce sera dommage parce que tu te seras peut-être formé pendant des années, tu auras peut-être rêvé de ce projet de venir vivre à l'étranger, au Maroc à l'occurrence, et en fait tu vas être bloqué parce que tu seras trop gêné pour mettre en avant tes services. Donc ça, c'est vraiment une aptitude à développer, cette fibre commerciale, d'oser aller toquer dans des portes, toujours de manière éthique, comme je l'ai dit. Dans ce sens-là, je vais rebondir. Donc là, je suis vraiment en freestyle, hein, je suis en train de partager pas mal d'idées. Dans ce sens-là, il y a des choses qui sont importantes aussi. Dans ce même principe, c'est un principe de référencement, de te référencer. Aujourd'hui, il y a pas mal d'annuaires professionnels qui sont gratuits, qui sont payants. Il y a même des systèmes d'annuaires qui te permettent de trouver justement des plateformes qui te permettent de trouver des clients où tu peux être mis en avant. Ben ça, c'est un bon investissement. C'est-à-dire que tu vas te référencer, tu vas te faire connaître, voilà, tu vas t'inscrire. Et en fait, quand on va par exemple chercher, je vais prendre un exemple, création de site web en Belgique, ben, il faut tomber sur mon entreprise. Alors, je précise une chose et je suis totalement transparent, j'ai pas de problème avec ça. Je ne suis pas bien référencé. Pour la simple et bonne raison que, alhamdoulilah, ça fait depuis 2018 que j'ai mon activité, depuis même 2017 on va dire. J'avais démarré, etc. Mais c'est en 2018 que j'ai vraiment lancé l'activité. Depuis mes débuts, ça n'a été que du bouche à oreille, que de la recommandation et j'ai développé ma base de données client de cette manière-là. Donc je n'ai jamais vraiment eu besoin de développer une grande présence sur Internet et de vouloir acquérir des clients à travers Internet. Maintenant, évidemment, je connais ce domaine parce que ça fait des années et je le fais pour d'autres entreprises, mais pour ma part, j'ai jamais eu besoin vraiment de mettre le paquet dans la prospection commerciale. Parce que alhamdoulilah, j'ai toujours été recommandé de bouche à oreille, des personnes qui échangent mon numéro, qui me contactent, qui me demandent des services, des personnes qui reviennent après 1 an, après 2 ans. Voilà, c'est entretenir un petit peu la base de données clients de cette manière-là. Quand tu fais du bon travail, super important évidemment, on est dans le principe de la recommandation. Quand tu es recommandé, quand tu fais du bon travail, quand tu es quelqu'un de correct, de confiance, de réactif, toutes ces aptitudes, il les faut. En tant qu'entrepreneur, tu es obligé de les avoir. D'être réactif, d'être honnête, d'être sérieux, de respecter tes délais, d'être flexible, d'être commercial. Donc voilà, il y a quand même pas mal d'aptitudes à avoir, un savoir-être en tant qu'entrepreneur. Tout ça, ça aide évidemment. Donc ça, c'est super important. J'ai parlé de référencement. Il y a aussi le marketing direct. J'ai parlé de toquer aux portes, c'est de faire du marketing, ce qu'on appelle du marketing direct. Aujourd'hui, tout bêtement, je prends la création de sites web. En toute humilité, et après, comme je l'ai dit, selon ma croyance, je sais que le risque, il vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais en toute humilité, je sais que si ce soir, par exemple, je me dis, je vais prospecter pour trouver des clients dans la création de sites web, il est fortement possible, bi'idhnillah, que je vais en trouver beaucoup. Parce que je sais aujourd'hui qu'il y a encore beaucoup d'entreprises qui n'ont pas de site internet et qu'il est très facile de trouver. Je vais aller sur Google, je vais taper par exemple, je sais pas moi, entreprise de construction, j'invente Bruxelles, d'accord? Entreprise construction Bruxelles. Je vais avoir une liste d'entreprises dans les fiches Google qui sont donc dans la construction à Bruxelles. Et on va trouver, en fait, il y a les petites bulles dans les fiches de ces entreprises-là. Il y en a beaucoup qui n'ont pas, par exemple, la bulle site web. Soit parce qu'elles ne l'ont pas configuré correctement, donc ça il faut faire une petite recherche, soit parce qu'elles n'ont pas de site web tout simplement. Donc à travers ces petites astuces-là, je sais que il y a telle entreprise qui n'a pas de site web. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais trouver un moyen de contact. Le mieux c'est par email, comme ça c'est posé, c'est écrit, la personne sait regarder tranquillement et tout.
et je vais envoyer un email avec un email commercial en me présentant mes services, en expliquant que j'ai recherché l'entreprise, que je trouve que l'entreprise elle a du potentiel, etc. Mais que justement elle n'utilise pas encore assez le potentiel sur Internet, qu'il manque par exemple une présence indispensable telle qu'avoir un site web par exemple. C'est juste un exemple ici. Et je vais faire du marketing de cette manière-là. C'est un peu aussi un principe de call center, où je vais téléphoner directement à l'entreprise en me présentant, et en expliquant que je suis tombé sur l'entreprise à travers Internet, que je suis prestataire dans tout ce qui est marketing digital, et etc. Et ne pas avoir peur de ça en fait. Et après, il faut savoir aussi vendre, comme je l'ai dit, il faut aussi savoir parler, il faut apprendre ces choses-là. Donc ça, quand tu as un petit peu de temps, je te conseille de te former là-dedans, mais pas avoir peur de ça, et peut-être que sur 5, je vais pas dire 50, ça va faire peur, mais peut-être sur 10 ou sur 20 appels, tu vas peut-être avoir une personne, deux personnes qui va accepter, et voilà, ça te fait partie, c'est un temps de prospection. Un bon conseil d'ailleurs que je te donnerai dans la façon de trouver des clients, c'est de consacrer un temps, donc dans ton activité en fait, si je prends à nouveau la création de site web, tu vas avoir un moment pour créer des sites web, tu vas avoir un moment pour ta publicité à toi. D'accord? Donc c'est d'organiser ton temps de cette manière-là. Un moment pour la partie opérationnelle et un moment pour la partie gestion commerciale. Parce que tu dois tenir ta gestion, hein, donc ta comptabilité doit être à jour, etc. Tout ce qui est paperasse, administratif, etc. Mais en même temps, consacrer un temps justement pour la prospection client. D'accord? Ça c'est important aussi, parce que souvent il y en a qui disent je trouve pas de clients, mais qui font pas de démarche en fait, qui font pas de cause, qui n'ont aucune stratégie, qui n'ont, même s'ils ont de la stratégie, qui ont des connaissances en marketing digital, mais qui n'accordent aucun temps à ça. Donc évidemment, tu ne vas pas trouver de clients si tu ne consacres pas du temps à ça. Petite parenthèse à nouveau aussi, trouver des clients, ça c'était un bon conseil aussi d'un comptable que j'avais. Trouver des clients, c'est bien. Avoir des nouveaux clients, c'est bien. Fidéliser des clients, c'est mieux. D'accord? Donc il ne faut pas non plus tout le temps chercher des nouveaux clients. Ça ne sert à rien de recommencer à chaque fois avec des nouveaux clients. L'idéal, c'est d'avoir une base de données clients qui va te permettre que ton activité tienne et se développe, et fidéliser ses clients et avancer avec eux. C'est l'idéal. Ça ne sert à rien, surtout quand tu es seul, de vouloir travailler avec à chaque fois des nouvelles entreprises et toujours voir plus gros. Il faut faire quelque chose de qualitatif, pas de quantitatif. Il faut travailler avec X clients, mais travailler sur du long terme et pouvoir grandir avec ces entreprises. Ça, c'est ce que je te conseille, et je le conseille à moi-même parce que j'ai eu beaucoup de mal à me tenir à ça. Parce que ça fait partie aussi de ma nature, la fibre commerciale, etc. Mais avec le retour, avec l'expérience, c'est clairement quelque chose que je te conseille. Il ne faut pas toujours chercher de nouveaux clients, il faut les fidéliser. Donc penser à les fidéliser justement, c'est un autre sujet, mais c'est quelque chose à laquelle il faut penser. Donc on a parlé de pas mal de choses, marketing digital, référencement. On a aussi des plateformes de freelance qui te permettent de t'inscrire sur des plateformes. Il y en a pas mal. Il y a une des plus connues, moi personnellement que je connais et que j'utilise pas mal, c'est Fiverr, que je te conseille d'ailleurs d'aller voir. Alors là, tu vas te retrouver face à un marché énorme de freelance qui viennent de partout dans le monde, et souvent dans des pays où les prestations sont très très peu coûteuses, donc la concurrence elle est là. Mais tu peux aussi développer ton profil sur ces plateformes de freelance, commencer des petits projets comme ça, essayer de t'adapter un petit peu et puis grandir, parce qu'en fait, ce qui est intéressant dans ces plateformes, déjà, c'est que les clients viennent pour acheter du service. Donc là, tu n'es pas sur les réseaux sociaux où les gens sont juste là pour zapper. Là, tu es clairement dans une marketplace de services, entre guillemets. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Et au début, en fait, ce qui est intéressant dans ces plateformes-là, c'est que tu vas commencer à un niveau, d'accord? Ils mettent des niveaux, en fait, hein. Niveau 1, niveau 2, etc. Donc je t'invite à aller voir Fiverr, par exemple. Et en fait, tu vas grandir. Plus tu vas réussir tes petits projets, tu vas peut-être commencer avec des petits projets, hein, pas chers du tout, etc. Ça va te faire un petit peu d'argent. Et plus tu vas grandir, plus tu vas te développer, plus tu vas devenir un expert sur la plateforme, et plus tu vas pouvoir augmenter donc tes tarifs, améliorer tes offres, etc. Donc les plateformes de freelance, il y en a pas mal également. Donc ça, si tu en connais, n'hésite pas à en partager en commentaire. Mais ça, c'est aussi une bonne piste. Donc de quoi j'ai parlé, je pense qu'il y a d'autres sujets, je peux encore regarder parce que j'avais listé tout ça. Donc on a parlé de bouche à oreille, on a parlé des supports marketing, on a parlé du référencement dans les annuaires, on a parlé du marketing direct, on a parlé de la stratégie marketing digital sur les réseaux sociaux, sur internet, on a parlé des plateformes de freelance, tout ce qui est lettrage, etc. Donc ça aussi, ça fait partie des supports marketing dans lesquels il faut investir.
Système d'affiliation, on en a parlé aussi. Donc voilà, je pense que déjà dans l'ensemble, c'est déjà pas mal. Il y a encore beaucoup d'actions que tu peux mettre en place, mais ça sert à rien de te perdre dans tout ça, j'ai envie de te dire. Comme je l'ai dit, moi, il y a des canaux de communication ou de promotion, de prospection sur lesquels je me suis jamais penché. Parce que le plus important, évidemment, c'est que tu prestes ton travail, que tu fasses ton travail, que tu factures tes clients et que tu gagnes ton argent et que tu vives. Le but, c'est pas que tu deviennes, que tu mettes en place tous les canaux qui existent, d'accord? Mais voilà, il faut se focaliser sur ce qui marche le mieux, il faut tester, il faut essayer. Il y a beaucoup de choses que j'ai testées. Par exemple, c'est des pliants que j'ai montrés. J'ai eu des clients avec ça, comme je l'ai dit, mais je ne me suis pas acharné sur ce canal-là de prospection. Voilà, je les ai distribués à un moment. C'était à petite échelle, c'était dans mon quartier, dans ma ville. Voilà, en Belgique, Liège, c'est une petite ville. Donc, j'ai pas fait un travail acharné avec les dépliants. Mais voilà, j'avais aussi des clients qui eux-mêmes avaient d'autres clients. Voilà, par exemple, des fournisseurs pour qui j'ai travaillé, qui eux-mêmes ont distribué mes dépliants. Voilà, c'est comme ça, c'est une toile en fait. Il faut voir ça comme un réseau. Faut être actif, faut bouger sans aller partout. Faut trouver les canaux qui fonctionnent le mieux. Et comme je l'ai dit, pas toujours chercher de nouveaux clients, mais fidéliser tes clients. Il y a aussi quelque chose d'important dont je n'ai pas parlé parmi les réseaux sociaux, c'est LinkedIn. J'aurai l'occasion d'en reparler. L'avantage sur LinkedIn, c'est que c'est purement professionnel et qu'il est vraiment possible de faire des très bons contacts professionnels. LinkedIn, je l'ai utilisé dans le cadre surtout de ma société au Maroc, surtout pour recruter, parce que j'avais des objectifs sur LinkedIn. Donc là, c'était pas de chercher des clients, mais c'était de chercher des candidats pour mon agence. Donc ça, alhamdoulilah, ça avait bien fonctionné à ce niveau-là. Donc ça, j'en reparlerai. Mais avoir un profil LinkedIn, avoir quand même, voilà, entre guillemets, un CV, un portfolio surtout, qui est là, qui vaut le coup, et partager du contenu intéressant sur ces réseaux sociaux, sur ce réseau social là, excuse-moi. C'est vraiment une bonne piste aussi, parce que là, en fait, à nouveau, tu n'as pas de frontières. Tu peux très bien rentrer en contact avec des entrepreneurs qui se trouvent n'importe où dans le monde, qui vont accepter d'intégrer ton réseau. C'est juste une demande d'amis. Il ne faut pas avoir peur aussi d'ajouter des gens. Et alors, ben voilà, en voyant ton contenu, etc., en te découvrant, moi aussi, ça, c'est quelque chose que j'ai fait au Maroc et où, justement, j'ai eu pas mal de personnes qui ont répondu favorablement. Voilà, après, il y a des choses qu'on fait que j'ai pas conclu, mais en tout cas, ça reste un bon moyen aussi de prospection, le fait d'avoir un bon profil LinkedIn, parce que c'est un réseau social qui est purement professionnel, où il y a des gens qui sont là pour ça, en fait, pour chercher des nouvelles opportunités professionnelles, que ça soit certes du travail pour les candidats, mais que ça soit aussi justement des entreprises, partenaires, etc. Je vais terminer avec encore une piste, comme ça on est complet. Il y aura peut-être d'autres choses qui viendront, mais on va y aller petit à petit. Là, je pense que je t'ai déjà partagé pas mal de choses. À nouveau, sur LinkedIn aussi, dans la démarche de prospection commerciale, tu as des freelances dans le domaine commercial. D'accord? Donc, tu as des personnes qui sont formées dans tout ce qui est commercial, qui sont freelance, qui travaillent à leur compte, ou alors ça peut être des agences, des entreprises, hein. Mais en général, quand tu travailles avec des freelance, voilà, c'est plus simple, le contact passe peut-être plus facilement, on va dire. Et ces personnes-là, en fait, à nouveau, tu pourrais les charger, tu pourrais travailler avec elles, ou les payer. Tu pourrais les payer, leur dire, voilà, écoute, je te paye pour me faire un travail commercial, pour mettre en avant mes services, pour démarcher des entreprises, proposer à nouveau, par exemple, la création de sites web, et je te donne un fixe, par exemple, on se met d'accord sur un salaire fixe pour ta prestation. Voilà, tu t'engages à contacter X entreprises, d'accord? Par exemple, je sais pas moi, voilà, je vais te donner autant, et alors toi, il faut que tu démarches, je sais pas moi, 200 entreprises, par exemple, avec preuve évidemment, hein, donc il faut qu'il te donne un rapport de son travail. Et alors, cette personne-là, elle va faire ça, c'est son travail, il est freelance commercial, c'est son travail. Et il va démarcher X entreprises et tu lui dis voilà, je te donne un fixe pour ça, pour le fait de démarcher X entreprises. Et chaque entreprise qui va accepter, donc qui va signer, d'accord, le contrat de prestation de service, tu génères à nouveau X%. Donc là, c'est de missionner des freelances commerciaux. C'est aussi quelque chose qui peut très bien fonctionner. À nouveau, voilà, il faut avoir une présence, faut s'installer sur le web, faut développer sa stratégie marketing digital, faut développer ses supports, faut soi-même être présent, soi-même montrer ce qu'on sait faire, commencer comme je l'ai dit petit avec en proposant ses services autour de soi, etc. Puis grandir, fidéliser nos clients et puis après on est installé et puis après le téléphone il sonne, alhamdoulilah, sans devoir trop se casser la tête sur la prospection commerciale. Et puis après voilà, faut jauger, c'est comme ça,
l'indépendance. Et je pense que même ça, je veux pas rentrer dans la philosophie, mais même le salariat pour moi c'est comme ça. Donc aujourd'hui, le monde dans lequel on vit, tout va vite, tout change vite. Des gens commencent, des gens arrêtent, des gens reviennent, des gens repartent. Voilà, tout va vite. Il faut toujours jauger et adapter tes leviers, adapter ta stratégie pour essayer de toujours survivre, entre guillemets. C'est un peu hard, mais pour pouvoir bien te développer et bien investir et bien avancer. On aura l'occasion d'en reparler, mais en tout cas, j'espère que je t'ai déjà partagé pas mal de pistes. Je fais des longues vidéos pour le moment. C'est voulu, mais voilà, pour les personnes qui regardent entièrement, j'espère que c'est profitable et que ça va te donner des idées par rapport à tout ce que tu peux mettre en place. Voilà, c'est le but. Comme j'ai dit, la chaîne Réussir au Maroc, je vais terminer avec ça. Tant qu'on est dans une longue vidéo, on va aller jusqu'au bout. Donc la chaîne Réussir au Maroc, elle n'est pas focalisée là-dessus, elle n'est pas focalisée sur le business en ligne. Tout ce qui est projet, tout ce qui est business fait clairement partie de la plateforme Réussir au Maroc, parce que c'est une plateforme qui a pour vocation principalement tout ce qui est entrepreneuriat, développement économique, etc., comme je l'ai dit. Mais voilà, pour pas que les gens pensent qu'on se renferme là-dedans, voilà, c'est pas que ça. Pour le moment, je parle de ça. S'il y a d'autres demandes, n'hésite pas en commentaire. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne aussi. Je vois que ça monte assez bien, ça fait plaisir. Parce que voilà, c'est quand même du travail de faire des vidéos comme ça. Et ça fait plaisir que les personnes regardent, s'abonnent, etc. Donc ça, je te remercie. Alors le décor blanc, bientôt, il va changer. Pour le moment, je suis à l'étranger, justement. Petite parenthèse, si tu as des clients à l'étranger, il va falloir que tu te déplaces aussi. Donc il va falloir que tu prévois ça dans ton organisation en termes de temps libre, en termes de déplacement, en termes de budget déplacement. Donc ça aussi c'est quelque chose, mais voilà, pour moi ça ne me dérange pas du tout. Donc voilà, pour le moment on est sur fond blanc parce qu'on est à l'étranger, mais il y aura les beaux décors du Maroc très prochainement, Inch'Allah. Donc ça voilà, ne te tracasse pas. Pour le moment, on est dans ces vidéos-là. Et voilà, je reste à ta disposition. J'espère que le contenu t'est profitable et bénéfique. Je rappelle pour terminer qu'il y a la formation Réussir ses préparations qui est mise en place, donc que je t'invite à découvrir. Ou alors, tu peux passer d'abord par la formation gratuite offerte, les 7 étapes clés pour bien te préparer à ton projet de vie au Maroc. Voilà, ici on parle de préparation, mais il y a ce volet business, le volet développer une activité, le volet trouver un travail pour les personnes qui souhaiteraient aller dans le salariat. Donc je t'invite clairement à nous rejoindre. Il y a pas mal de personnes qui me contactent, qui me posent des questions, qui me proposent de se rencontrer, qui m'envoient leur numéro, etc. Ça me fait vraiment plaisir parce que moi de base, parmi les motivations principales de ce que je fais sur internet, etc., c'est de rencontrer les gens, c'est d'aller à la rencontre des gens sur le terrain, etc. Il va y avoir de belles rencontres, je vous le promets, Inch'Allah. Mais je saurais pas en fait, parce que j'ai déjà mon activité, voilà, j'ai pas que ce projet-ci, et je ne saurais pas en fait parler au téléphone avec tout le monde pendant des heures ou aller rencontrer tout le monde, c'est pas possible. Je comprends, voilà, l'envie d'échanger, etc. Mais honnêtement, vu que voilà, on est tous débordés, etc., j'essaie de faire comme je peux, de donner le temps que je peux. Ici, c'est quand même des efforts. Les personnes qui veulent vraiment échanger en direct, etc., ce que je propose, c'est d'intégrer la plateforme Réussir au Maroc par le billet justement de la formation Réussir ses préparations et des autres formations qui auront lieu. Parce que là, à ce moment-là, on organise des séances de groupe où il y a des échanges en direct et où il est possible voilà, de poser des questions, etc. et d'avoir des retours directs. Donc voilà, ça pour le moment, c'est la seule façon dont je peux procéder parce que voilà, les choses font que c'est pas que je veux pas, mais ça sort de mes capacités. Donc voilà, en tout cas, merci à toi d'avoir regardé cette vidéo entièrement. N'oublie pas de t'abonner, de partager, de liker, de mettre des commentaires. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.